Coucou tout le monde, c'est Charles. Bonjour tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, on va très bien, surtout Ava parce qu'elle est fan de cheesecake et on s'apprête à réaliser le cheesecake de François Perret du Ritz. On est à New York actuellement, ça se voit peut-être pas parce qu'on est dans notre cuisine. On a remis tout le décor. En réalité, nous sommes à New York et on s'est dit que du coup ça serait super sympa de vous faire un cheesecake. C'est pourquoi on a choisi cette recette aujourd'hui. On a trouvé cette recette dans le livre de François Perret, Instant Sucré. Et ce cheesecake est particulier parce qu'il est au pamplemousse. On n'a encore jamais travaillé le pamplemousse dans notre vie de pâtissier amateur ni sur cette chaîne YouTube, du coup ça paraît logique. Dans ce cheesecake, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il va y avoir une crème cream cheese un petit peu classique avec un insert d'un confit, d'une marmelade de pamplemousse avec du zeste confit. Enfin vraiment ça va être terrible. Et un petit sablé reconstitué, donc c'est une base de pâte sucrée qu'on va mixer avec du beurre. Un glaçage qui va être au jus de pamplemousse et à la couleur du pamplemousse et plein de pamplemousse frais sur le dessus. Vraiment c'est la fraîcheur incarnée, ça a l'air ce dessert, j'ai hâte de goûter ça. On commence tout de suite avec la marmelade de pamplemousse. On va venir prendre les zestes du pamplemousse. On le fait avec un économe et il faut faire bien attention de ne pas prendre de zeste, de ne pas prendre le blanc, sinon ça apportera beaucoup d'amertume. On fait ça sur tout notre pamplemousse. Pour blanchir, on met dans de l'eau froide et on porte à ébullition. Ensuite, on passe à travers une passoire et on refait un bain d'eau froide qu'on porte à ébullition. Et on fait ce procédé 3 fois. C'est comme ça qu'on va enlever de l'amertume au zeste. Ensuite, on hydrate notre gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. On mélange la pectine jaune avec le sucre semoule. Et on va venir récupérer la chair, la pulpe de notre pamplemousse. On récupère des suprêmes de pamplemousse. Regardez bien la technique pour le faire, il faut un couteau qui soit bien aiguisé. Et on ne récupère rien de blanc. Ensuite, on hache grossièrement notre pulpe de pamplemousse. Et dans une casserole, on vient mettre le sucre avec la pectine jaune et notre pulpe de pamplemousse, ainsi que nos zestes blanchis. On mélange le tout. Une fois que c'est à ébullition, on peut mixer à l'aide de notre mixeur plongeant. Et attention, ne faites pas comme nous, rajoutez bien la gélatine ensuite et vous remixez. Vous pouvez étaler votre marmelade sur une feuille en silicone, vous l'étalez finement sur environ 2 mm et vous la passez 2 heures au congélateur. Voilà, pendant que la marmelade est en train de congeler tranquillement, vous avez mis la gélatine j'espère. Pas comme nous. Sinon ça va congeler très longtemps comme pour nous. On va lancer le glaçage qui lui a besoin de repos. C'est parti pour le glaçage au pamplemousse, regardez bien. Dans un bol d'eau bien froide, vous faites hydrater la gélatine pendant minimum 10 minutes. À côté de ça, dans une casserole, vous faites chauffer l'eau avec le sucre et le glucose. Et on va faire chauffer ce mélange jusqu'à 103 degrés. Ici, on va le faire sans thermomètre, on va juste porter une fois à ébullition. Et une fois l'ébullition atteinte, on va attendre 2 secondes avant de retirer du feu. Hors du feu, on ajoute le lait concentré non sucré, qui va faire redescendre un petit peu notre sirop en température. On y ajoute le jus de pamplemousse. On mélange grossièrement avant de verser le tout dans notre pichet avec le chocolat blanc fondu, la gélatine essorée, 1 ou 2 gouttes de colorant rouge et le sirop. On mixe le tout avec un mixeur plongeant en faisant bien attention à ne pas faire de bulles. Et regardez cette couleur rose pamplemousse. On filme ce glaçage au contact et on le laisse toute une nuit au réfrigérateur. On va pouvoir faire maintenant notre cream cheese qui va venir englober notre marmelade de pamplemousse. C'est parti. Vous mettez à hydrater la feuille de gélatine dans un bol d'eau froide pendant minimum 10 minutes. À côté de ça, sur un bain-marie, vous allez mélanger le fromage frais avec le sucre. Vous mélangez tout en le faisant fondre. Il faut qu'il soit bien au-dessus des 30 degrés pour pouvoir y incorporer notre gélatine bien hydratée et essorée. Une fois qu'elle est totalement dissoute, on va pouvoir dans un bol bien froid monter la crème en chantilly en ajoutant petit à petit le sucre glace. On doit monter cette chantilly mousseuse, c'est-à-dire pas trop montée. Ça nous permettra d'avoir une mousse qui soit légère. Voilà, regardez bien cette texture.
Une fois que notre fromage frais est redescendu un petit peu en température, on peut y ajouter la crème montée. Votre fromage frais doit être aux environs de 25 degrés. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit totalement homogène et vous mettez en poche. Une fois que votre confit est congelé, vous pouvez emporte-piécer avec un cercle. Les dimensions seront dans la description. Et vous récupérez vos petits palets de confit. Ensuite, dans notre cercle filmé en dessous, on vient mettre notre mousse à cheesecake. On met ensuite notre petite marmelade. Si vous mettez la gélatine, ce sera bien mieux pris, mais vous voyez que c'est tout à fait possible sans. Et on ajoute ensuite encore de la mousse à cheesecake. On égalise le tout en secouant et vous placez le tout 4 heures minimum au congélateur. Voilà, pour terminer, on va pouvoir confectionner notre croustillant, donc une pâte sucrée d'un côté, et ensuite on va vous apprendre comment faire tout le croustillant. On monte le dessert et on le mange ensemble. Dans le bol de votre robot muni de la feuille, vous pouvez mettre le beurre pommade avec la poudre de vanille. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit crémeux. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter le sucre glace. Vous devez faire une crème de beurre au sucre. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir rajouter la poudre d'amande, mélanger pendant quelques secondes, puis ajouter l'œuf battu. N'attendez pas que ce soit forcément homogène avant d'ajouter petit à petit la farine. Et à ce moment-là, vous battez en première vitesse et surtout pas trop longtemps pour ne pas trop travailler le gluten. Dès que votre pâte est homogène, vous pouvez stopper le robot. Vous récupérez cette pâte que vous allez étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm voire 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez enlever la feuille supérieure et on va cuire cette pâte pendant 20 minutes à 180 degrés. On récupère notre pâte sucrée bien cuite et on va venir en émietter une partie dans un cul de poule. Émiettez-le assez fin, les petits morceaux doivent faire 2-3 mm, pas plus. On vient ensuite mettre le tout dans la cuve de notre batteur, muni de la feuille, on ajoute le beurre et on mélange. On récupère ensuite notre sablé reconstitué et on le place dans nos cercles. On tasse bien sur environ 1,5 cm et on enfourne pendant 7 minutes à 170 degrés. À la sortie du four, on enlève les cercles et on place le tout au réfrigérateur. On va pouvoir démouler notre petit entremets. On retire bien sûr le film alimentaire. On peut s'aider d'un chalumeau pour démouler proprement. On vient lisser les bords pour avoir quelque chose d'assez rond. Une fois que le lendemain vous avez réchauffé votre glaçage aux alentours de 28 degrés et vous l'avez remixé si besoin pour qu'il soit bien lisse, vous glacez généreusement vos entremets. Vous pouvez mettre un petit coup à l'aide d'une palette pour affiner le glaçage sur le dessus. Ici on se rend compte qu'il est un petit peu pâle, alors on va en rajouter une deuxième couche, c'est absolument pas un problème. Et regardez, ça devient parfait. Vous verrez, il ne sera pas trop épais. On racle bien le dessous, regardez bien cette technique, elle est très intéressante. Et on peut venir le déposer sur notre sablé bien pris. Regardez cette couleur de pamplemousse. On retire le petit pic en bois et on va venir mettre de la pulpe de pomelo chinois. Soyez bien généreux, il faut mettre du volume. Ça fait comme un petit bouquet. C'est très délicat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découvrir l'intérieur. On vous nettoie tout ça pour vous montrer la belle marmelade. Bon, là le sablé était un peu froid. Bon les amis, C'est c'est pas magnifique, magnifique. c'est précieux. Ça fait un petit bijou, exactement. Ça change un peu de tout ce qui est praliné, chocolat. C'est vraiment très délicat. Alors, je suis pas fan de cheesecake, on va voir. Ni de fruits. Toi t'es fan, Ouais. moi je suis pas fan, on va voir si ça fait l'unanimité.
Bon, et ben c'est vraiment hyper intéressant. Moi personnellement, j'adore parce que c'est punchy, j'adore le pamplemousse, mais c'est vrai qu'on sent pas vraiment la cream cheese. Peut-être que c'est parce qu'on en a pas mis assez, qu'il faudrait une plus grosse épaisseur. Je sais que lui, il prend quelque chose de particulier la coquille Bresse. Oui, qui vient de Bresse et tout. Nous, on a pris ce qu'on a trouvé en grande surface. Donc peut-être que si on ajoutait un petit peu de qualité, ça se sentirait mieux aussi. Au niveau de la marmelade, c'est une puissance de malade. Impressionnant. Honnêtement, on sent hyper bien le pamplemousse. Il y a un petit côté amer quand même. Hein. Ce que vous pouvez faire si vous n'aimez pas vraiment l'amertume, c'est essayer d'enlever encore moins les zistes parce que c'est très compliqué avec un économe. Alors c'est tout nouveau pour moi de manger un truc comme ça. Je suis pas fan du cheesecake, donc heureusement on sent pas trop le côté fromage frais qui moi me déplaît. J'ai adoré l'insert, c'est très puissant. Selon moi, ça manque un petit peu d'acidité. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'acidité dans le gâteau. C'est pas sucré du tout et ça j'adore. C'est magnifique, ça change hyper fort de ce qu'on a l'habitude de manger. Mais refaites ça, j'imagine un petit tea time avec ce gâteau, une petite tasse de thé. Je mets tout d'habitude avec un chocolat chaud, mais là c'est avec un thé que ça va se mettre. C'est magnifique. Dans la bouche aussi, c'est magnifique. Je suis hyper heureux d'avoir dégusté ça et j'espère que vous aurez l'occasion de manger, de refaire ce gâteau. Il est génial à faire, génial à déguster, donc c'est un vrai kiff. Donc là, vous avez vu, il y a un glaçage miroir qui est quand même la préparation la plus compliquée de la recette. Ici, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même assez nickel. Si vous voulez vous aussi apprendre à en faire des parfaits, parce que là sur YouTube, on a eu peu le temps de vous expliquer comment faire. On a comme d'habitude mis en description nos ateliers virtuels sur les glaçages miroirs qui vous expliquent de fond en comble comment en faire un sans bulle, fin, lisse, parfaitement brillant. Et on parle aussi de tous les autres types de glaçage, donc allez checker ça si ça vous intéresse, vous allez maîtriser l'art des glaçages. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air, vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'on va faire tout simplement. Et si vous réalisez cette recette, ce qu'on vous conseille fortement quand même, parce que c'est quand même un délice. Ouais, là c'est un kiff. N'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram, Charlie Ava, on viendra voir vos réalisations, ça nous fait toujours super plaisir. Sur ce, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt.